Radio Mélodie. Bonjour Christiane. Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un sujet important, ce ne sont pas les accidents de la route ni le cancer du sein qui tuent le plus de Françaises, mais c'est bien les maladies cardiaques et on parle justement du cœur des femmes aujourd'hui avec toi Christiane. Alors chaque jour, 200 femmes succombent à une maladie cardiovasculaire, souligne le docteur Claire Mounier-Veillé, qui est cardiologue, cofondatrice de Agir pour le cœur des femmes. Ce fléau est dû à un défaut de prévention, une méconnaissance des symptômes féminins qui diffèrent de ceux des hommes et une prise en charge souvent trop tardive. Il faut savoir que les affections cardiaques touchent les femmes de plus en plus jeunes. Et quelles en sont les causes ? Alors notamment le mode de vie de plus en plus stressant et sédentaire, mais aussi des facteurs de risque qui leur sont spécifiques, à savoir une ménopause tardive, des premières règles précoces avant 11 ans, la prise de la pilule souvent sur le long cours, surtout si elle est associée au tabagisme, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, l'hypertension durant la grossesse, le cancer du sein. À cela s'ajoutent les facteurs de risque communs aux deux sexes, comme l'âge, le tabagisme, l'excès de mauvais cholestérol, le diabète, l'obésité, l'hérédité. La cardiologue sensibilise aussi sur les facteurs insuffisamment pris en compte, comme le stress découlant de la charge mentale au travail et à la maison, touchant 2 fois plus la femme que l'homme. Les femmes ont également tendance à minimiser leurs symptômes et passer leur santé au second plan après leurs enfants, le mari, le travail. Il est connu que 81% des femmes se soucient plus de la santé de leurs proches que de la leur et 77% repoussent leur consultation médicale, ce qui malheureusement peut retarder le diagnostic. Alors quels sont les signes avant-coureurs d'un infarctus au féminin ? Alors souffle court, essoufflement à l'effort, difficultés respiratoires, syndrome grippaux parfois, donc c'est très trompeur, troubles digestifs, nausées, vomissements, douleurs ponctuelles dans le haut du corps, dans l'épaule gauche ou droite, dans le cou, fatigue ou faiblesse persistante. Sentiments d'angoisse, d'anxiété, perte d'appétit, malaise, oppression thoracique, palpitations. Il s'agit là d'une situation d'extrême urgence nécessitant d'appeler le SAMU 15 ou pour une hospitalisation d'urgence. Comme vous venez de le voir, chez la femme, les symptômes sont peu spécifiques, beaucoup moins que chez l'homme. Chez la femme en train de faire un infarctus, les symptômes passent bien souvent inaperçus, mis sur le compte du stress, de la fatigue, voire d'un syndrome grippal, ce qui fait que la prise en charge est souvent tardive. Or, comme le témoigne le professeur Claire Mounier-Veillé, donc qui est cardiologue, les femmes se remettent moins facilement d'un infarctus, leurs artères sont plus fines et plus fragiles que celles d'un homme. Pour plus de détails, vous pouvez revoir aussi et réécouter la chronique que tu avais faite en septembre 2022, que j'ai mis d'ailleurs en lien sur cette chronique. On trouve le tout sur radiomélodie.com. Merci beaucoup Christiane pour tes conseils. Moi je te dis à bientôt. À bientôt et portez-vous bien.